De ce que nous avons vu en Dôme hier. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu panoramique? Oui, donc comme vous l'avez dit, il y a bel et bien une différence. En Dôme, là-bas, on avait affaire à un aménagement de sources. Ici, à Obala, c'est plutôt la construction des puits modernes équipés de pompes à motricité humaine. Et c'est dû au fait que dans cette concret, on n'a pas de sources d'eau naturelle semblables à celles d'un dôme. Donc ici, on a construit un puits. Et je vais vous présenter donc les parties constitutives de l'ouvrage qu'on a mis en place. Donc je partirai de l'intérieur. Là, on a la partie qu'on appelle la partie captante. Donc c'est la partie qui contient l'eau. Dans cet ouvrage, elle a une profondeur d'environ 3,10 mètres. Donc ça signifie que quand on a creusé, on a atteint l'eau et on a creusé 3,10 mètres en profondeur. Et après avoir creusé, on a équipé au fond, on a une dalle de fond et un tablier qu'on appelle massif filtrant. Donc son rôle, c'est de filtrer l'eau. Après cette dalle de fond-là, on a posé une colonne de buses, donc des buses crépinées, qui ont aussi pour rôle de collecter de l'eau. Sur les abords de ces buses, on a également mis le même massif filtrant. Maintenant, quand on remonte, partant du toit de la nappe où on a rencontré l'eau, à la surface du terrain naturel sur lequel nous sommes posés, on a construit une sorte de mur de soutènement cylindrique. On l'appelle dans le langage technique cuvelage, donc c'est en béton armé. Donc ça c'est pour stabiliser les parois de l'ouvrage pour qu'il n'y ait pas des éboulements. Et le béton c'est pour assainir cet ouvrage-là. Donc voilà en gros ce qui concerne l'intérieur de l'ouvrage. Maintenant quand on remonte à la surface, on a fait des aménagements, vous voyez, on a fait un dallage en béton armé. Donc on l'appelle l'aire de puisage. Donc pour éviter la pollution, on a mis sur pied ce dispositif-là pour protéger l'ouvrage des eaux de ruissellement issues des pluies. Et on a couronné dans le clou, puisque c'est un clou qu'on avait ouvert, on est remonté avec un dispositif qu'on appelle Margel. Sur ce dispositif-là, on a construit une dalle. Donc vous ne pouvez pas vous rendre compte que c'est un clou si on ne vous explique pas. Donc c'est dallé. Quand vous êtes à l'intérieur de l'ouvrage, tout est fermé. Et maintenant, on a mis un appareil qu'on appelle pompe. Donc là, c'est une pompe à motricité humaine. On l'appelle encore pompe manuelle. Donc elle est constituée d'un cylindre qui est le cœur de la pompe. Donc il fonctionne, son mécanisme de fonctionnement, c'est un système de pistons, un peu comme la seringue. Donc c'est cette pompe-là qui prend l'eau dans la nappe pour la remonter à la surface au travers d'une colonne d'exode. Donc il y a un ensemble de tuyaux accouplés des crinques. Et à la surface, vous voyez le dispositif qu'on appelle fontaine qui dégueule de l'eau. Donc au bec de la fontaine, c'est là où on place le seau pour recueillir de l'eau potable. Maintenant, pour davantage sécuriser et assainir notre ouvrage, on a mis sur pied une clôture. Donc pour empêcher aux bêtes d'accéder à l'ouvrage et pour réguler aussi les horaires de puisage. Donc il y a un portillon muni d'un cadenas qui permet de réguler les heures de puisage. Bon, un autre élément qu'on a mis sur pied, c'est toujours pour l'assainissement, pour éviter de polluer notre eau. C'est vrai, on a souvent coutume à dire l'eau c'est la vie, mais si on ne la conserve pas bien, si on ne la protège pas, elle va se polluer et elle peut entraîner des maladies, voire la mort. On a donc mis sur pied un dispositif de collecte des eaux usées, parce que quand on vient sur l'eau, puis toutes les eaux qui sortent de la pompe ne vont pas dans le récipient. Parfois, il peut arriver qu'on lave même l'air de puisage. On a mis dans un système d'assainissement qui est un grain. Vous avez vu, il y a une rigole qui encadre l'ouvrage, qui collecte dans ces eaux usées et les entraîne dans le sol à travers une canalisation qui les amène vers un puits secondaire qu'on a fait, qu'on appelle puits perdu, qui permet à ces eaux-là de se réinfiltrer dans le sol et de se régénérer. Et ça peut à la longue réalimenter la nappe après une filtration à travers les différentes couches du terrain naturel ou des différentes couches qu'on retrouve dans le sol. Donc voilà en gros présenter l'ouvrage qu'on a mis sur pied. Merci beaucoup. Merci. Donc, et puis les canalisations.